Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour les Anime Awards, donc de Crunchyroll, et donc on va voir ce que ça va donner. Donc on va voir, on avait voté nous-mêmes pour ces awards, donc on va voir si on est satisfait des résultats. Ils sont sortis donc le 15 février normalement, si je dis pas de conneries. Donc on va commencer par ça. Donc je vais commencer par présenter par le bas donc le meilleur ending tout simplement. Voilà, du moins intéressant au meilleur. Voilà, normalement, même si on s'attend tous à qui a gagné, mais c'est pas grave. Donc, le winner pour cette saison, enfin cette année, Chikato Chika Chika, évidemment, celui pour lequel j'avais voté, donc là je suis très content. T'avais voté pour lui aussi, je crois, pour, euh, Alors, pour l'ending. dans les animés proposés dessous, donc ceux qui ont eu le plus de votes, moi j'avais vu Vinland, j'avais vu donc Chika Chika, j'avais vu Doro Doro, mais j'avais pas fini. Toi je crois que Hmm, t'avais vu Caroline Tuesday, on avait regardé Fire Force mais on avait abandonné parce que ouais, bon, c'était voilà. éclaté. Et Ouais, donc j'avais vu ouais, que Kaguya évidemment, Vinland, et non, et pas Dororo. Voilà. moi j'avais voté aussi pour ça parce que je pense que c'est celui qui avait le meilleur anime. Bah disons que c'est le truc que tout le monde en a parlé, la Chica Dance, voilà, c'était incroyable, ça a brisé internet, donc évidemment, un grand plaisir, Chicato Dance win, ok. Il y avait eu des mèmes de ça quand même. Ah bah oui, évidemment. Donc on va peut-être passer à l'opening, donc je vais se présenter. Alors, le meilleur opening, hein, donc on avait, donc je lis ce qu'il y avait en tout. On avait Vinland Saga, on avait Mob Psycho 100, on avait Kawakiwo Amekubi Minami, ah ça je connais pas, C'est Domestic Girlfriend le nom. d'accord. Toi t'as vu je crois. Oui, Il y avait non, Fire Force, The Promised Neverland, soit, ça t'avais vu, c'est toi, moi j'ai pas vu, ouais, et Carol and Tuesday. c'est cela. Alors, pourquoi avais-tu voté Nico? Pour l'opening, j'avais dû voter entre Vinland Saga et Promise Neverland. Je sais plus lequel j'avais fini par choisir parce que j'étais très entre les deux. Parce que bah, les deux, c'est des openings que j'ai téléchargés, que j'ai beaucoup écouté parce que bah, c'est super stylé. Je crois que j'avais fini sur Touch Off par Riverworld quand même parce que c'est un groupe que j'aime bien. Mais si Vinland Saga avait gagné, ça me plairait autant quoi. Moi j'avais voté pour Vinland Saga parce que bon, c'est presque le seul que je me souvenais. Voilà, c'est tout. Mais apparemment, c'est Mob Psycho qui a gagné. Mais je pense qu'il doit être bon, hein. Je suis pas forcément dégoûté parce que j'ai pas vu la saison 2, mais bon, l'opening de la saison 1 était incroyable. Apparemment, celui-là est très bon. Donc, on n'a pas vu, mais voilà. Celui-là, on va rien dire. Normalement, c'est du lourd, on va dire. Nous sommes Donc, d'accord avec le vote de la communauté. voilà. Pour l'instant, vous êtes pas dégueu, les gens qui avaient voté, c'est bien. Bravo à vous. Ah, Best Drama. Donc, Best Drama, bah, on va faire du drama. Alors, Babylon, Carol and Tuesday, Fritz Basket, Stars Align, Promise Neverland et Vinland Saga. Donc moi j'ai vu Promise Neverland, Vinland Saga, Carol and Tuesday et Fritz Basket. J'ai entendu parler pas mal de Stars Align qui est pas mal apparemment et Babylon non pas du tout. Toi t'avais vu quoi Voilà. déjà? Moi j'ai vu presque tout sauf Free Basket, j'avais déjà lu, mais j'ai pas revu. Ouais, Et j'ai pas vu Star Align et j'ai pas vu Babylon. ok. Donc le winner Vinland Saga, bon best drama, ouais c'est un drame Ça historique. se tâtait, ça se tâtait Je avec crois The Promised Neverland. que j'ai voté pour ça aussi, parce que voilà, c'est un drame historique si on veut, c'était très stylé. Puis bah il est plus long que Promise Neverland aussi, donc 25 épisodes c'est plus facile pour faire une win quoi on va dire. Mais bah oui là on va rien dire, hein. Vinland Saga c'est clairement un des meilleurs animés de l'année, donc c'est normal qu'il gagne ses Oscars. Après, c'est peut-être Donc la fin de Vinland Saga aussi qui a fait que. ouais la fin a fait pas mal parler d'elle Ouais. avec... bon on va pas dire pour ceux qui auraient pas vu, Voilà. mais la fin a fait pas Mais mal parler d'elle. il s'est passé des choses, on va dire. Voilà, on peut le dire, hein. Voilà, on va rien dire. Ah, Best Fantasy. Best Fantasy, alors cette catégorie qui était une catégorie de merde, hein, je crois, parce que ils avaient Ouais. mélangé genre science-fiction et fantasy, donc là ils ont appelé ça Best Fantasy, mais bon c'était de la merde. Hein. Donc Ascendance of a Bookworm, Astra J'ai Lost pas in vu. Space, Demon Slayer, Oh, on a tout vu. Attack on Titan, Sarah Zenmai et The Promised Neverland. On n'a pas vu Sarah Zenmai et Ascendance of a Bookworm. Ouais. On a beaucoup aimé Astra Lost in Space, hein, à coup de je suis adopté, je suis non binaire, j'étais battu par mon père. Bon, c'était Voilà, beaucoup incroyable. de révélations. Il se passait des choses, hein, Inattendu. voilà. Demon Slayer, ok, Attack on Titan saison 3. Et apparemment, c'est The Promised Neverland qui gagne. Bon, alors j'adore The Promised Neverland, mais De la face dire que à. c'est la Best Fantasy. Mais
disons que quand t'es face à Attack on Titan, c'est compliqué. D'autant plus qu'il y a Kimetsu no Yaiba aussi, on sait que tout le monde en a parlé, c'est le truc des weebs de l'année. Donc que ça ait win, je suis étonné, Ouais. très franchement. Là, je suis étonné par ça parce que moi, je pense que j'avais, comme toi, on avait voté, je pense, Attack on Titan saison 3 quand même pour l'univers. Ben ouais. Et ça m'étonne. Ben, même pas que pour l'univers d'ailleurs, Attack on Titan saison 3 est mieux sur à peu près tous les aspects. Hein, surtout, je veux dire, c'est incroyable sur tous les points. Attack on Titan, probablement le meilleur manga de la décennie. Donc c'est étrange que Promise Neverland win sur ça, mais pourquoi pas. Je préfère toujours ça que ce soit Kimetsu no Yaiba qui gagne, hein, je tiens à le dire. Meilleure comédie. Alors avant même de cliquer, si c'est pas Kaguya-sama qui gagne, Je vous insulte vos morts. j'insulte vos morts. Voilà, bon, Ah, voilà, Kaguya-sama. Avec des gens entendant ça. Je te laisse présenter Ah, les il y avait... autres qui étaient là. Oui. Alors là, quand même, ça se jouait. Ah, Alors, il y non. avait... oui, un petit peu. Il y avait Isekai Carter que toi, t'as vu. Ouais. Nous, on avait vu Kaguya-sama. Et on avait vu Dumbbell. Allez, regardez Dumbbell. Il faut regarder Dumbbell. Donc, Dumbbell, c'est l'animé de muscu. Et c'est extrêmement drôle. Surtout si vous faites vous-même de la muscu, c'est juste incroyable. Vraiment des grosses Euh, barres. Moi, les trois autres que j'ai pas cités, je crois que tu les as pas vus. Non, les autres, je connais pas. À part Isekai Quartet que j'ai vu, mais non. Donc voilà. Mais bon, Kaguya-sama, je Oui. pense que c'est quand même au-dessus de Dumbbell. Bah, je le mets peut-être même en tant que Meilleure meilleure comédie que j'ai jamais vue. Donc effectivement, Kaguya-sama c'était très très drôle. Niveau Grand Blue, on va dire, pour ceux qui ont vu. Excellent, donc rien à redire. Voilà. On Kaguya-sama, attend la saison 2. évidemment, qui sort très bientôt. Donc prochaine catégorie, alors on a les VA performance anglais et japonais, donc ça en fait on va les sauter parce que bah déjà on regarde pas des animés en anglais donc bah les couilles. Et honnêtement on n'y connaît rien en seiyuu donc on n'a pas voté pour des catégories dont on ne connaît rien. Hein, et on vous invite à faire pareil, hein, on vous voit les gueux qui votent alors que vous avez aucune idée de pourquoi vous votez. Hein, je sais que vous êtes là. Hein, voilà. Donc on va directement passer à meilleur couple. Donc, Kaguya et Miyuki qui win. Alors, pour rappel, on avait Ymir et Historia, qui est une énorme vanne parce qu'ils ne sont même pas en couple. Voilà. C'est vraiment du Yuri Bait et surtout que l'image qu'ils donnent est une image de la Ils ont saison pris 2. la photo comme ça, tu vois. Mais Ils ont dit. c'est une image de la saison 2, je crois qu'Ymir on ne la voit même pas dans la saison 3. Donc ça n'a possible. aucun sens. Après, on a Rika Sonozaki et Shunamagi de Omaiden's in Your Savage Season, qui est un de mes animés préférés de l'année. Je crois que c'est pour celui-là que j'avais voté en meilleur animé de l'année. Donc moi, j'ai probablement voté pour lui. Ensuite, du Salazanma, du Given, Alors, on n'a pas vu. Baki, moi. non. Ni toi, on n'a pas eu Baki, mais on a eu des échos comme quoi ce serait pas mauvais. Mais Avec, pas dans cette Satan. catégorie-là. Bah, du coup Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane qui mais c'est pas un couple Moi, ça me quoi. On va dire c'est Oui, pas mais encore un couple dans la saison 1 qu'on a vu en animé, ils t'as ne sont pas encore en couple. t'as tout ce jeu d'amour et d'amitié quand même qui. Oui, mais enfin c'est quand même tout le but de l'animé de se mettre en couple. Je veux dire, ils sont pas indifférents l'un l'autre. Non, ça c'est clair que non. Mais c'est voilà, j'ai quand même du mal sur la catégorisation. C'est pas un couple pour moi. Le seul qui était vraiment valable c'était Rika et Shun. Mais bon. Voilà. Alors, donc je te laisse présenter le prochain. la prochaine catégorie, donc je pense Oh que là c'est là celle qu'on attend. Je suis étonné, dis donc, par ce Best résultat. Fight Scene. Alors, voilà, bon, écoutez, nous on fait ce qu'on peut dans la vie, mais en vrai je troll, mais je pense que c'est largement mérité. Non, Kimetsu no Yaiba, l'animation était quand même très très bonne, et je comprends sa position dans le classement. Moi. On avait Jojo, que bon, alors nous on aime bien, mais c'est qu'on n'est pas à jour, donc on n'a pas vu, du coup il faut qu'on se remette tout. On a vu Levi vs le Titan Bestial. Alors ça c'était, c'est vrai que c'était pas mal ça. Mais je crois que j'ai Mais voté pour ça. Hein. je pense que ça a moins. Les gens ont oublié, je pense. Bah, disons que pour la saison d'Attack on Titan qui était vraiment excellente, cette scène-là m'a particulièrement marqué. J'en ai foutu partout, il faut le dire, c'était une scène incroyable. Mais bon, oui, si on est honnête, s'il y a bien un award que Kimetsu no Yaiba mérite sur cette année, c'est bien celui-là. Je veux dire, effectivement, l'épisode 19, ça a été incroyable. Bon, du coup, je vais prendre juste Vinland Saga, Demon Slayer et Attack on Titan. Vinland Saga, c'était Thorfinn contre Thorkel. Je suis pas sûr que c'est le meilleur combat. Ouais. Bon, en même temps, il n'y en a pas eu Tu vois, énormément. il est pas impressionnant. C'est-à-dire que, oui, il a le temps, tu vois, ça passe. Ça passe même très bien. Mais après, t'as pas les effets que t'as dans Kimetsu, quoi. Oui, clairement. Best score, donc la best musique, je sais même plus pourquoi j'ai voté. Comme ça, je serais plus capable de dire, donc on va voir ça.
Ah bah oui, non mais oui, je suis con en fait, j'avais oublié, mais Carol and Tuesday en fait, c'est juste, c'est pas une Ouais. question. Donc on Alors, avait Attack on Titan avec la musique de Hiroyuki Sawano, Carol and Tuesday, Dr Stone dont on a fait une vidéo dessus, allez la voir, hein, qui est une très bonne vidéo je pense. MDR, voilà, voilà, hein, la pub. Hein. évidemment. Mais donc justement on disait, oui, l'OST de Dr Stone est vraiment pas mal, hein, j'ai beaucoup aimé. Demon Slayer qui se retrouve encore dans les nominés, JoJo's Bizarre Adventure part 5 avec quand même Giorno's Team, hein, qui est, voilà, il faut le souligner, un des meilleurs thèmes de l'année, et The Rising of the Shield Hero, donc voilà, on a tout vu. Voilà. Alors, moi personnellement, je n'ai pas vu Carol and Tuesday. Oui, voilà. Je considère que c'est un peu de la triche parce que c'est un animé justement de chansons. Mais en même Donc, temps, on moi va j'avais pas voté mettre autre Dr chose. Stone. Ouais, mais voilà, mais c'est comme ça. Carol and Tuesday qui est. Mais bon, je comprends sa position. Il a un certain nombre de défauts, mais il faut avouer que c'est très probablement le meilleur animé de musique. Enfin, pas le meilleur animé de musique, mais l'animé qui a la meilleure musique de tous les temps, probablement. C'est normal, en même temps, ils Même ont par payé rapport à Netflix des d'autres. acteurs américains pour chanter, donc. Ouais, voilà, même par rapport à des trucs genre Beck ou autres animés de musique dans le genre, je pense que Carol and Tuesday est clairement au-dessus. Donc, effectivement, là, c'était pas trop une C'est pas une question. surprise. Voilà, zéro surprise, on est d'accord. Cara Design, donc je te laisse présenter ça. Eh bien, c'est un étonnement. Cara Oui, Design. Donc, nous avons effectivement. Doro et Doro qui a gagné. Sachant que dans la course, on avait donc Dr. Stone, on avait. Bon, Caroline Tuesday, bon, ça c'était un peu du troll quand même. Doro et Doro, Kaguya-sama et Vinland Saga. Moi, j'avoue que je crois que j'ai voté pour Dr Stone puisque j'ai beaucoup aimé Moi aussi, le Cara donc, quand même. Design avec les espèces de fissures noires et tout. Les persos sont hyper reconnaissables. Allez Ils voir ont notre vraiment vidéo. un Cara Design super spécial. Donc c'était vraiment pas mal sur ça. Les autres étaient assez basiques. Kaguya-sama, bon voilà, l'anime est génial, mais Bah, le Cara Design n'est pas particulièrement incroyable. c'est que depuis quelques années, on a une uniformation, je sais pas si les gens me comprennent. Ouais. Ouais, Uniformisation. uniformisation, oui, voilà, tout ça, tout à fait. Qui fait que c'est quand même rare que maintenant on sorte des sentiers battus. Enfin, du moins pour le design en général. C'est vrai qu'à part ça, bah, Dororo, j'ai pas vu personnellement. Et de ce que je vois, bah, le Cara Design n'est pas non plus particulièrement original, on va dire. Bon, pourquoi pas. Là, je peux pas dire, j'ai pas vraiment vu. Donc, et puis, bah, ça fait toujours plaisir de voir cet animé gagner un award. Ça va changer des animés qui gagnent tout le reste. Donc, pourquoi Alors, pas. là, on Ça, rentre en dans le lourd quand vrai, même. je m'attendais à beaucoup plus gueuler. On arrive déjà dans les dernières catégories et au final, ça va. C'est pas si. Alors, best animation. Bon, on pense qu'on sait tous vers qui ça va aller. Ah non, d'accord. Attends, quoi? Oh! J'étais sûr que ça allait aller sur Kimetsu no Yaiba encore Ouais, une moi fois. aussi. Mais quel étonnement! Mob Psycho qui gagne beaucoup plus que prévu. Il va peut-être falloir qu'on aille le voir un jour. Donc, on avait nominé Attack on Titan saison 3, pardon, Kimetsu no Yaiba, Mob Psycho, Fate Babylonia, Sarazanma et Vinland Saga. Alors pour moi sur l'animation c'était forcément ouais, entre les quatre gros, donc Attack on Titan, Demon Slayer, Mob Psycho et Vinland Saga, qui sont tous de gros studios, hein, Wit, Bones et Ufotable, mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir une préférence pour Ufotable qui fait des animés de malade. Hein. Faut aller voir par exemple les derniers films Fate. Les Fate Evansfield qu'ils ont fait, qui sont voilà, c'est juste du pop. Caviar pour les yeux. Alors moi je pense que j'avais voté pour Attack on Titan, mais bon, parce que je suis un rageux, je voulais pas que Demon Slayer il gagne. Mais bon, après c'est compréhensible, oui, Demon Slayer. Mais bon, moi Psycho, ça m'étonne qu'il ait gagné. Mais Bah, on en entend pas beaucoup parler, mais ouais, comme on n'a pas vu, manifestement, faudra qu'on y aille, quoi. Et on arrive à la catégorie Best Girl, que je vais te laisser présenter, mais qu'il y a intérêt à ce que ce soit Chika qui gagne. c'est terrible. C'est pas Chika qui a gagné? C'est pas Chika qui a gagné. Mais quoi? C'est terrible. Mais Vous êtes Raftalia! dégueu. Mais Raftalia, mais elle a genre 8 ans! Mais Non, non, mais parce que c'est dégueu, c'est pas possible, mais c'est... si on enlève Carole, Emma et Kwaku, on avait Chika, Nezuko, Raftalia. Mais même Je pense. Raftalia, je la mets en dessous de Emma, ouais, Emma. Carole et Kohaku, ou moyen. Emma, Alors pas moi mal, mais personnellement, Nezuko et Chika, quoi. Enfin, j'aurais mis d'abord alors là on va dire du premier au sixième, j'aurais mis Chika en premier, Nezuko en deuxième, Raftalia en troisième, ensuite Kwaku, et ensuite les deux autres, parce que bon les deux autres j'ai pas vu moi.
Ouais. Donc oui, donc évidemment Chika au-dessus de Nezuko pour moi parce que bah, Chika elle parle. Déjà c'est un avantage non négligeable et puis bah elle est adorable. Je veux dire elle fait des blagues incroyables, elle est super drôle. C'est best girl, c'est comme ça. Donc Dit-il l'homme qui a acheté comment ça s'appelle? Un pins de Nezuko. ça n'a rien à voir. Je ne vois pas de quoi vous parlez monsieur. C'était un achat compulsif au Japon. Ce qui se passe au Japon reste au Japon, nous le savons. Bon, du coup, Raftalia. Stand-up. Raftalia. Non, mais vraiment, Raftalia, quoi. C'est Shield Hero, bon, déjà, qui est un animé très moyen. Et puis, bah, le perso Raftalia, qui est vraiment typique. Mais Le je perso parlais est même pas de mauvais en Raftalia soi, mais là. bon, à l'œuvre, bon, voilà quoi. Genre, même pour d'autres animés, j'ai fini par parler de Raftalia là, et que c'est le perso qui est en mode traumatisé. Oh là là, je ne vaux rien, je suis une sous-merde. S'il vous plaît, ne m'insultez pas, ne me frappez pas. Mais oui, oui, d'accord, c'est bien le traumatisme, tout ça, ça peut être intéressant. Mais le Puis perso moi, est je nul, rappelle, quoi, en fait. Raftalia, normalement, elle a 8 ans, et Ouais, 2 jours après, elle a 16 ans, donc ouais, je vous laisse dans vos problèmes, les gens. évidemment. Bon, vraiment, Best cette boy. catégorie qui me dégoûte. Donc, bon, Best Boy, allez, mais bien sûr, Tanjiro Kamado, bah oui. Alors, on avait Bruno Beccialetti de C'est JoJo's, terrible. Yakimaru Kanata de Astral Lost in Space, Machio, mais évidemment que c'était Machio le best boy, bordel. Le Bah, mec, il pareil, vous c'est fait des Mathieu side qui avait chests, gagné. il vous fait des side chests, les gars, vous voulez quoi de plus? Et on avait Shigeo de Mob Psycho et Tanjiro de Demon Slayer. Donc, Alors, est-ce que là, on peut parler d'un vote de popularité? Parce que bon, on est d'accord pour dire évidemment. que Machio, il était gagnant, mais Bah, 1000 fois, disons que quoi. Best Boy et Best Girl, c'est vraiment les trucs de popularité. D'ailleurs, je suis étonné que ce soit pas Nezuko qui ait gagné Best Girl. Mais évidemment, là, il n'y a pas vraiment de critères objectifs sur qui est Best Boy, qui est Best Girl. Mais voilà, moi j'ai voté Machio très clairement. C'est dommage. C'est encore du On, on- Tanjiro. on vous mettra des séquences de Machio. Saido Chesto. Bon, on passe à Best Antagoniste. Je te laisse présenter. Best antagoniste, Isabella, The Promised Neverland. Alors c'est génial parce que je n'ai pas vu l'animé, donc je te laisse la suite. Donc, on avait un autre candidat Babylone, Caroline Tuesday, One Punch Man, My Hero Academia et Vinland Saga. Alors, Babylone pas vu donc j'en sais rien. Caroline Tuesday, Angela, c'est un antagoniste. Ce qui se passe avec elle est intéressant, elle a un bon développement de personnage, mais c'était pas. Voilà, quand on pense antagoniste, on pense vraiment méchant. Comme Caroline Tuesday n'est pas un animé où il y a des méchants et des gentils en soi, c'est compliqué de l'appeler comme antagoniste. Garo dans One Punch Man saison 2, bon, c'est One Punch Man saison C'est 2, hein, on va pas c'est en parler. pareil, hein. Il est Euh, pas vraiment méchant. Garo bah, il veut quand même être le méchant. Bon, oui, il a son idéologie qui est intéressante. C'était intéressant, mais bon, One Punch Man saison 2 a Le, tellement mal géré le truc, c'est impossible de voter Isa- pour quoi. Isabella, je sais pas parce que moi j'ai pas vu, toi tu me diras. Mais overall, c'est le seul vrai méchant dans le classement là que je vois. Non, non, mais t'avais voté Overall toi? J'ai pas voté overall, je crois que j'avais voté Askeladd, mais c'est vrai que si on se remet à la définition du méchant antagoniste, euh, mais en méchant, je pense qu'overall c'est le seul qui répond aux critères. Non, non, Escalade est mieux et je vais expliquer, mais overall, My Hero Academia saison 4, c'était un bon méchant, on va dire. Il avait son délire aussi de vouloir revenir à un moment où personne n'avait d'alter, etc., grâce au pouvoir de Ellie. Bon, pourquoi pas, mais moyen. Il manque quand même un petit peu de personnalité, je sais pas. Le design est spécial, mais voilà. C'était pas non plus ce que je préférais. Et j'ai pas trop aimé ce que l'animé a fait sur cette saison. J'avais préféré le manga pour le coup, alors que d'habitude je préférais l'animé. Donc, overall, j'ai un peu sauté. Isabella de The Promised Neverland, bah, c'est la mère qui garde les enfants dans leur ferme à chair humaine, qui était très intéressante. Vraiment, il y a pas mal de trucs. Mais en soi, Mais j'aurais quand même voté Askeladd. mais c'est pas un mauvais vote, je pense quand même, parce que Askeladd, bon, ok, il s'est passé des bails sombres avec le père du héros et Askeladd, mais c'est plus un père spirituel pour, comment il s'appelle, Thorfinn, que vraiment, je veux dire, il n'est pas antagoniste à Thorfinn pour moi. Ben, il est antagoniste pour l'animé. Il est Oui, pour l'animé, mais méchant, pas, pas, mais pas même envers le pour héros. Thorfinn en soi. Enfin, je veux dire, le but de Thorfinn, c'est quand même le but de le buter. Hein. On va pas, voilà. Mais je pense qu'il était vraiment intéressant. Ouais, parce que bon, Thorfinn, peut-être qu'on fera un truc sur Thorfinn.
Pour La ceux qui 15 n'ont de pas cul. vu, la vidéo de Geekguk résume très bien ça, pour ceux qui savent parler anglais. Askeladd qui était vraiment excellent. Excellent antagoniste pour moi, vraiment le meilleur de l'année. Très très intéressant comme personnage, beaucoup de points forts, très très charismatique. Donc moi j'aurais clairement mis Askeladd. Après, Et Isabella, je comprends, voilà. parce que c'est des bails sombres quand même. On va passer à Best Protagoniste. Donc, Ah! oh, Senku. Alors là, On... agréablement surpris, hein, parce que je m'attendais à avoir encore une fois Tanjiro. Donc on avait Emma, Yakimaru, Saitama, Senku, Tanjiro et Honda Toru de Freeze Basket. Donc Senku qui a gagné. Pour le coup, pourquoi Ben, pas. ok, allez voir notre vidéo, on a fait une vidéo sur Senku. Dr. Stone qui gagne beaucoup plus d'awards que ce que je pensais. Ouais. Non, mais t'as vu, T'avais voté pour ça a qui plu aux toi? gens quand même. Bah, moi j'ai voté pour Senku, forcément. Attends, je veux dire, en tant que protagoniste, euh, et non, c'est que pour le protagoniste, le caractère du personnage, c'est ce qui compte le plus. Senku, c'était, pour moi, c'était le premier, hein. Doro, moi je dirais que c'est presque du 3 là, parce que dans l'histoire, Doro, c'est quand même un mec qui a pas d'humanité parce que c'est une poupée, et qui va faire un parcours pour redevenir humain. Donc à partir de là, best protagoniste, je sais pas qu'est-ce que tu lui trouves, le mec il a pas d'expression. Ouais, voilà. Et Tanjiro aussi qui est en mode on va sauver tout le monde, ça va bien se passer. En fait, on a que des héros baltringues en fait qui sont tous naïfs en mode on va tous sacrifier pour sauver une personne. Donc finalement, best protagoniste, bon, on aimerait des gens avec une personnalité un peu plus floue. Et finalement, c'est un peu ce que Senku a fait. Senku, c'est un bon gars, mais voilà, il sait ce qu'il veut et il va au bout des choses. Alors Et avant de voilà. passer à la fin, à ton avis, l'animé de l'année. Oh là là, je me demande, tiens, bah, évidemment, je pense que c'est Tiens, c'est on c'est clique là. Dumbbell, évidemment. Clique en 3, 2, 1, on clique. Je Oh l'ai pas là fait. là, je suis étonné. Quel Voilà. étonnement. Ok, ouais, très très étonné de ce qui se passe aujourd'hui, les amis. Kimetsu no Yaiba, meilleur animé de 2019. Bon, on va même pas prendre la peine de expliquer pourquoi. On vous invite Si, à aller si, il voir. faut. Oui, mais on va pas développer, ça prendra longtemps. On vous invite à aller voir la vidéo de The Random Watcher qui a très bien expliqué pourquoi c'est stylé, mais c'est pas du tout le meilleur animé de l'année. Alors, moi je vais donner mon avis du coup, puisque toi tu veux pas. Alors moi, ce que je reproche à Demon Slayer, ce qui n'engage que moi, ça n'engage pas Nico, c'est le fait que Demon Slayer, en fait, pendant 18 épisodes, il se passe pratiquement rien d'intéressant, parce qu'il se passe des trucs, mais il se passe rien d'intéressant, pour arriver au combat final, puis à la scène finale que vous avez vu avec le méchant qui est stylé. Mais c'est carré par l'animation et par les musiques, mais globalement, il se passe rien durant 18 épisodes. Peut-être que la saison 2 sera très bien et ça redonnera un souffle à la série, parce qu'il paraît que c'est surtout la suite qui est bien, mais la saison 1 en soi, nous, pendant 18 épisodes, on s'est dit, punaise, ça avance ou. Surtout Voilà. toi, moi j'aimais bien quand même. Bon, Parce Nezuko que, qui est mignonne, mais voilà. je récapitule vite fait, le combat avec le gars qui allait sous terre, qu'après il était un petit peu comme dans l'eau, le Ouais, combat avec le gars des flèches, le combat des tambours, ils c'était de la étaient merde. aux F sur 20. C'est nul. Ouais, surtout le Et mec c'était des carré par tambours. l'animation, Ah, mais c'est les, nul. les pires épisodes là contre le mec des tambours. L'animation était carré, mais oh là là, qu'est-ce que c'était inintéressant. Je vais quand même dire que c'est bien, hein, parce que Kimetsu no Yaiba, ça va redonner un second souffle au shonen, parce qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant, et on attend la saison 2. Parce que sinon, les gens ils vont croire que nous, on n'aime pas ça et qu'on critique. Mais c'est que Ouais. nous, on n'a pas été convaincus assez par les combats de la saison 1, Mais comme étant un animé de combat. la saison 2 devrait vraiment être ouf. Hein, pour ceux qui ont lu le manga, vous savez déjà à quoi vous attendre. Et bah, ça va être du combat ouf sur du combat ouf tout le long. Donc très hâte de voir ça. Mais c'est vrai que la première saison était un petit peu lente. Donc voilà. Je te laisse conclure si tu veux. Donc, au final, je m'attendais un peu à pire. Kimetsu no Yaiba n'a pas gagné tous les awards, donc c'est déjà ça de prix. Bon, il a gagné quand même les plus importants, comme on s'y attendait. Je suis triste qu'il n'y ait pas eu de victoire pour Astra Lost in Space ou pour Dumbbell. J'aurais bien aimé qu'il gagne au moins une catégorie. Il aurait fallu une catégorie, ce qui vous a le plus choqué. Mais je crois qu'il n'y a même pas eu de victoire pour Ouais. Arabulu Kisetsu quand même. Omeden in Your Savage Season, donc mon deuxième anime préféré de l'année, qui a Moi, rien gagné du tout quoi. j'ai pas vu Vinland. Enfin, je crois pas qu'il a gagné une catégorie, je regarde, mais. Finland Saga a Non. pas gagné grand chose non plus, je crois. Donc c'est quand même Et assez dommage. Dr. Stone a pris beaucoup plus de awards que ce qu'on pensait. The Promised Neverland aussi, que je pensais pas qu'il avait fait autant de bruit. Même si bah, c'était très bon quoi. Et Mob Psycho aussi, bah, qu'on n'a pas vu mais qui a gagné 2-3 awards quand même. Donc bon.
Dans l'ensemble, ça reste correct. Je suis pas satisfait pour tout, mais voilà, pas aussi pire que ce qu'on aurait pu penser. Donc Ah, n'hésitez pas, vous, on s'est trompé. Vinland Saga a Ah, gagné un award, celui du best drama. mais Moi, ce bon, qui me déçoit surtout, c'est. J'aurais voulu quand même. Comment tu l'appelles toi? Celui de Dumbbell en protagoniste. Machio. Ouais, Macho. Macho pour le protagoniste garçon, j'aurais voulu que ce soit lui, quoi. Ouais, effectivement, celui-là. Best boy, pour le best boy. Et Best Girl pour Chica. C'est vraiment Best Boy, Best Girl, c'est ceux où je suis un peu le dégoûté, quoi. Mais bref. Mais du coup, on va vous dire au revoir pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre vos choix personnels, ce que vous aviez voté en commentaire, et à nous expliquer pourquoi. Hein, Si ça vous êtes nous d'accord, intéresse. si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Vous pouvez nous insulter pour ne pas aimer Demon Slayer. Hein, ça, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein, on Et accepte par la contre, rage. abonnez-vous! Abonnez-vous et suivez nos vidéos! Et mettez On la a- cloche. Allez.